Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo René Alphonse Schwertz Ben Selma Zichrono Livracha de mémoire bénie. Amen. La question de Élie. Comment voir de nos propres yeux l'influence de l'étude de la Torah que nous faisons dans le monde? Alors pour expliquer ta question, il faut expliquer aux gens qui ne le savent pas encore peut-être qu'il n'y a aucune mitzvah au monde qui a un effet bénéfique aussi grand sur l'humanité que l'étude de Torah, spécialement sur le peuple d'Israël. Et vu que l'essence spirituelle du monde, c'est le peuple d'Israël, donc si Israël va bien, le monde aussi va bien, c'est clair. Je n'ai pas la réponse à la question au niveau privé. Que quelqu'un voit, grâce à moi maintenant, une dame qui a accouché, qui devait mourir, elle a survécu, elle vit elle revient avec son enfant heureuse à la maison, et mon étude de Torah, c'est clair qu'elle a aidé à ça. Le voir, on n'a pas les moyens de voir ça. Le plus grand rabbin en pensée juive, profonde, accessible, un tant soit peu pour nous, la génération s'appelle le Rav Moshe Shapira, décédé il y a 3 ans et quelques jours. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ici. Un jour, un grand multimillionnaire veut le voir, il dit « Je veux donner de l'argent, mais je veux un truc, le top, faire un truc comme ça, spécial, bien, un truc de commando, des commandos, je veux donner pour ça. » Il écoute, il y a un homme ici sur Terre qui a un cœur pur. C'est un grand de Torah. Ce qu'il dit, c'est que certain, il n'y a aucun intérêt, c'est pur, pur, pur. Le Rav Aaron Haim Steinman, Zatzal, aujourd'hui, Shalita à l'époque. Va le voir. Pour la question au Rav, le Rav lui dit, donne pour les kolélim, études de Torah des gens mariés. Le type revient tout penaud et déçu. Moi, je voulais un truc super, ouvrir un séminaire de quoi, je sais pas quoi, un truc, voilà. Donne pour les gens qui lisent la Torah. Bon, ben, c'est tout à fait commun. Alors moi, Shapira lui a dit, c'est la bouche la plus pure qu'il y a sur Terre qui t'a dit ça. Ça vient de Dieu directement. Écoute-le, cet homme-là, c'est un grand de Torah et c'est ce qu'il dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Alors Steinman s'est battu toute sa vie, ainsi que tous les grands de Torah, qui aient plus d'études de Torah. Parce qu'ils savent que c'est grâce à ça, on peut dire uniquement grâce à ça. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura rien. Que le peuple d'Israël survit et réussit. Et là, il y a la réponse à la question au niveau général. On vit une époque tout à fait anormale. Anormale. Quelqu'un m'a écrit, dernièrement, c'était vendredi, il y a 10 jours, m'a envoyé un article traduit de l'italien qui est apparu dans un journal italien. Il y avait à l'époque les 45 chefs d'État qui sont venus ici à Yad Vashem pour l'anniversaire de 75 ans de la libération d'Auschwitz. Alors ils ont fait un article. Un non-juif qui dit, est-ce qu'on aurait pu imaginer, il y a 75 ans et quelques, un juif tout nu devant les chambres, les crématoires, est-ce qu'on aurait pu imaginer que 75 ans plus tard, Israël serait le premier pays au monde au niveau de start-up par habitant en moyenne. Le seul pays au monde où la verdure gagne du terrain sur le désert. Le pays au monde numéro 1 où il y a plus de gens diplômés. Et comme ça ici, tac, 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 tac. Pas normal. Un pays qui en 70 ans, 72 ans, a multiplié par 10 sa population. Etc., etc. Tout ce qui est religieux, il a complètement oblitéré. Il ne connaît pas. Mais on peut rajouter. Un pays aujourd'hui où tu as une Torah qui n'a pas eu pendant 2000 ans. Le Rav Chaim Kanievski, le grand génération, il a dit on n'a jamais eu, depuis qu'on est parti en exil, une Torah aussi grande, et en quantité et en qualité. On n'est pas aussi grand. Mais je te dis, aujourd'hui, tu vois des jeunes gens de 15 ans qui te prennent des écrits des grands sages des dernières dizaines d'années au siècle, qui sont allés très profondément. Et eux, déjà à 15 ans, ils vont même plus loin. C'est phénoménal. Rabbi Keveger, le Stapler, tous les grands, d'accord, Rabbi Chaim de Brice, tout ça. Ils font encore des... C'est effarant. C'est connu ici à l'armée en Israël. Les gens qui arrivent pas très bien dans le monde des yeshivot, ils sont chippés pour les mettre dans les unités de contre-guerre électronique. C'est des requins. C'est quoi la Gemara? Toute la journée, tu muscles ton esprit. Tu arrives à des capacités de raisonnement. Moi, je ne suis pas un grand savant. J'ai fait des séminaires pour parler aux gens, pour leur faire tchouva. Des fois, il y a des grosses têtes qui sont venus. Ah ouais, c'est un professeur
astrophysique, machin, tout ça. Bon, je dois assurer. Je m'excuse pour tous les grands savants, d'accord. J'ai vu que le niveau était nul. Je ne suis pas un grand. Mais au niveau du raisonnement, ils sont lents. Ils sont lents. Tu prends un gosse de 15 ans ici, ça fait depuis l'âge de 8 ans qu'il étudie comme ça. Alors, tu as des gens un peu idiots, oui, mais les gens qui sont bons, mais ils sont d'une rapidité, d'une profondeur, d'une exactitude phénoménale, phénoménale. Et ça va et ça grandit sans cesse. Alors ça, c'est aussi les grands acquis d'Israël. Et moi, je dis plus que cela. Les acquis premiers que lui, il a cités, que le meilleur en ci, le meilleur en ça, l'économie qui monte, etc., les gens sont heureux, grâce à quoi? Comme ça. Comme ça. Tout le monde à côté, c'est des nuls, et nous, on a réussi. Quoi? Grâce à quoi? On avait 300 millions d'Arabes qui nous entouraient pour nous tuer. Ils sont plus là. Terminé. Et pas l'armée. Pas l'armée. Saddam Hussein, c'est les Américains qui ont liquidé. La Syrie, guerre civile. L'Égypte, guerre civile. Kadhafi, liquidé par les Américains et les Français. Les autres vont faire la paix avec nous. Alors, 300 millions d'Arabes qui veulent nous tuer, il n'y a plus rien. Disparu. Et tu vois ici, ce pays, il se développe. Mais il y a la bracha, il y a une bénédiction. On est béni, on est aidé. C'est évident, c'est anormal. Grâce à quoi? Le falafel, c'est très bon. Tu as la Gay Pride de Tel Aviv, qui est la capitale homo du monde la plus sympa. Tu as des belles plages. Tu as les tomates israéliennes, les oranges israéliennes. Tu as quoi? Grâce à ça, on est béni. Mais réfléchis un peu dans ta tête. Réponse à ta question. Torah. Les grands de Torah, ça, c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. C'est grâce à ça qu'on est. Non seulement en survie, mais une qualité de survie. Donc tu aides énormément. On vit des miracles quotidiens en Israël. Quotidien. C'est miraculeux. Tu comprends que tous, ils ont autour Gaza, Hezbollah ont 150 000 missiles. Gaza, je ne sais pas, mais pas beaucoup moins. Maintenant, on fait quoi contre des missiles? Tu ne peux rien faire. Et un type qui se lève dit, je vais faire des missiles antimissiles, donc de fer. Il a parlé de son plan aux Américains. On le voit, c'est un type religieux. Il dit, ils ont fait une fête. Quand ils ont fini le truc qui a marché, ils ont fait une fête. Il dit, messieurs, prenons les choses dans leur vraie mesure, on doit tout à Dieu. Quand j'ai proposé ce projet aux Américains, ils m'ont dit, c'est impossible. Il y a ici 100 composantes. Si une ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Aucune ne peut fonctionner. Chacune en soi, c'est impossible que ça marche. Et il dit, on a réussi. On remercie Dieu. Et aujourd'hui, grâce à ça, on peut survivre ici. Sinon, tu ne pourrais pas. Tu serais 107 pour un oui, pour un non, et tu bombardes. Avec des missiles, partout. L'autre jour, il y a quelques années, ici, ils ont tiré. Tous les élèves sont sortis prendre des photos. Depuis, on te tire des missiles, tu prends des photos. Tu sais qu'il y a des missiles antimissiles. Mais c'est un miracle en soi, rien que ça. Maintenant, on a tous les jours, dans tous les domaines. Grâce à quoi? Il y a un mérite. Le mérite, numéro 1. Et je dirais 99% de mérite, Torah et Torah. Oui. La première, c'est que, comme vous l'expliquez déjà maintenant, pour que le mérite de la Torah passe quelque part, il faut qu'il y ait des gens qui agissent concrètement. Donc, si demain tout le monde va à l'yeshiva, il n'y a personne pour construire le dôme de terre. Mais mon cher ami, si tout le monde va à la yeshiva, d'abord c'est tout à fait utopique. Mais si c'est le cas, il n'y a plus aucun ennemi. Moi je reviens tout de suite, c'est terminé, la manne tombe du ciel. Pourquoi dans le désert, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu prends la main, tu mets dans un flacon et tu le mets dans le Saint des Saints. À l'époque de Jérémie, il est sorti avec ça. Regardez, ne me dites pas que j'ai besoin d'aller travailler. Dieu, il peut pourvoir. Si tout le monde est à la yeshiva, on sera comme, tu auras un motard devant, un motard derrière pour t'amener au kollel. Dieu s'occupera de tout. Et celui qui ne croit pas à cela, celui qui n'est pas dans le monde matériel, c'est un monde matériel géré par Dieu. Et Dieu nous l'a montré 40 ans dans le désert. La manne. Pourquoi il a fait ça? Que tu apprennes la bonne leçon, mon cher ami. Tu lis la Torah, je m'occupe de tout. Par exemple, ce que vous dites par rapport à les fruits qui poussent, etc., machin, ça c'est un truc qui était promis déjà dans les prophètes. Peu importe quelle aurait été la situation spirituelle du peuple juif, le retour il aurait eu lieu et les fruits, c'est une prophétie. Dans la même prophétie, c'est marqué, je verserai sur vous des eaux purificatrices qui vous purifieront.
et je mettrai ma Torah sur votre cœur. Ça veut dire est-ce qu'on a mérité ça, ou quelque part ça devait avoir lieu dans tous les Ça cas? devait avoir lieu, c'est clair. Et moi je pense qu'on a mérité avec toute la souffrance de la Shoah. Pas, je ne veux pas dire qu'à cause de la Shoah, que la Shoah est venue à cause de ça, mais c'est clair qu'il y a un mérite énorme, qui a fait que tout à coup maintenant tout s'est mis en marche et puis qu'il y a la Tchouva et la Torah. C'est clair. Ce mérite-là vient d'autres mérites. La souffrance de la Shoah, elle a amené que. Donc c'était programmé. Mais s'il n'y avait pas de Torah, d'accord, ben, il n'y aurait rien. Alors Dieu a fait qui est la Torah. Oui, absolument. Mais grâce à cette Torah, on survit. Ça veut dire que par exemple, à l'époque de la Shoah, c'était aussi l'époque de. Il y a beaucoup de juifs qui s'assimilaient en même temps. Énorme. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous pensez que ce que la Shoah, elle a eu comme mérite pour le camp du peuple, ça a un peu compensé ce qu'il est avait au peuple d'Israël pour nous permettre de rentrer? La Shoah a lieu pour les raisons que la Shoah a eu lieu. Je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est une chose qui est trop complexe pour maintenant. Mais en tout cas, la souffrance de la Shoah, c'est un mérite. Aujourd'hui, si le côté négatif vient vers Dieu et dit Dieu, regarde qu'est-ce qu'ils font, les Israéliens, ils font ci, ils font ça, ils font ça, ils font ça. On peut dire, mon cher ami, tu as vu un peu où on était il y a 75 ans? On a payé toute la ferme. On a payé maintenant pour les 300 ans à venir qu'on fait plus péché, on a déjà payé. Tu n'as plus rien à dire. Il se tait. Et il se tait. C'est profond. Il faut comprendre, il se tait. Il a le mal, il a des délégués sur terre. C'est qui les délégués? C'est nos ennemis. Tu vois que on ne peut plus rien dire. Après la Shoah, l'ONU a voté la création de l'État d'Israël. Mais ils se mordent les doigts. Ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Quelle bêtise on a fait? Comment ça se fait? Comme ça, pour rien. Les délégués du mal, et non, il faut accepter, terminé. Yaakov revient d'exil, ça correspond au peuple d'Israël qui revient d'exil, et ça vient et l'embrasse. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le côté mal va dire, ok, je l'accepte, je te reconnais, je te laisse passer en terre d'Israël. Maintenant, il regrette terriblement, mais tu vois que c'est trop tard. Maintenant, on est là, on y est bien, et tu vois. Ce qui passait cette semaine où Trump a dit, je suis un ami d'Israël, et Israël est un pays de Jérusalem, 3000 ans, etc. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, là aussi, il est complètement dirigé par Dieu. Mais que Dieu nous fasse entendre un message pareil, qui l'eût cru? C'est extraordinaire. Tout cela nous montre que B'ezrat Hashem, c'est pour très bientôt. Baruch Adonai, Amen.